Bonjour à tous, ici Ponfétude. Est-ce que tu pètes le feu, Ponf? Ah, j'ai la banane, bien la banane. Ouais, moi aussi j'ai la banane. C'est la deuxième manche de notre 2v2 France contre République tchèque. Et donc la map, ouais, ma soeur qui me parle. Ah, c'est bon à savoir. Petite ça. tranche de vie de la part de Dids. Donc la map c'est Forteresse du Crépuscule. C'est la première fois qu'on commente une partie sur cette map. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur... à savoir donc il y a 1-0 pour la France pour l'instant. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette map? Donc c'est une map qui est véritablement très grande. Et c'est une map qui existe très tôt, qui a existé très tôt dans la bêta, dès le début de la bêta d'ailleurs. Mais c'est une map que je comprends pas très bien en fait. Les deux camps partent avec une free expand dans le sens où là il y a une choke commune qui est facile, ça c'est facile à waller. Et à côté de ça, si vous la wallez, vous avez une expand juste à côté de votre base naturelle. Et ça veut souvent dire fast expand chez les ergs, on va voir ce que ça va donner. Et pareil pour votre allié, et donc la même chose évidemment de l'autre côté. Donc une map très grande avec beaucoup de ressources et une distance entre les deux bases qui est absolument phénoménale. Je crois que c'est la map où la distance entre les deux joueurs est la plus grande, donc ça favorise plutôt les parties macro en général. Donc voilà, on a une première sonde de Dids qui vient donc voilà cette map qui permet de scouter les deux opposants en même temps également. Donc une sonde, un scout suffit. Donc on a un early gas pour le Terran. Et une fast... Alors là, il y a quelque chose. C'est le Bobo qui fast expand. Et... Ah, c'est Moment qui est en train de fast expand. Donc là, je précise que cette map permet de faire son expand avant sa spawning, puisque la distance est tellement grande que vous êtes relativement en sécurité pour pouvoir fast expand avant de faire votre spawning. La même chose chez Crooder. Donc là, on s'oriente plutôt vers une partie macro. Une partie macro, on voit que comme dans la première partie de ce 2 contre 2, donc la partie d'avant, Moment qui a quand même 5 secondes d'avance sur son homologue Zerg, qui a posé sa fast expand plus tôt, l'autre fois il avait son spigling plus tôt, etc. Donc un petit plus de la part du joueur français, mais on va pas faire de chauvinisme outre mesure. Ouais, je pense. D'ailleurs, regarde la sonde de Dids qui vient de tomber aux mains des drones. Donc un beau geste de la part de Crooder. Ouais, double gaz de la part de Crooder, alors que Moment reste sur simple gaz. Ça, d'après moi, ça veut dire fast muta. Il va essayer de faire fast muta sur deux bases, donc avec 4 gaz. Puisque si vous faites fast muta, c'est pas vraiment la peine de récolter le minerai de votre B2. Vous allez surtout avoir besoin de gaz. Donc au moins prendre un gaz de votre B2, ça va vous permettre vraiment de faire beaucoup plus de muta. Et donc voilà, on va voir ce que ça va donner. À mon avis, il va pas faire speedling et il va rechercher tir 2 dès que possible. Surtout que son allié a quasiment wallé ici, donc ils vont être relativement en sécurité. Donc on voit qu'au niveau des collecteurs, les Tchèques ont repris un peu l'avance. Tout à l'heure, ils étaient derrière. Donc on a une meilleure économie de la part des Tchèques. Pendant ce temps, noyau complexe robotique donc chez le Protoss, donc probablement déjà un observateur. Et pourquoi pas Colosse, demande Dids à son allié, qui pourrait être une bonne solution contre les marines de Jarax, mais un piètre choix face au Mutalisk de Crooder s'il décide de partir là-dessus. Ouais, là je précise que en fait Moment a répondu sur Skype. Là ils sont en discussion sur Skype, hein. Enfin vous vous en doutez, mais c'est pour ça que voilà, qu'il n'y a pas eu de réponse de Moment. Et dites qu'il ne doit pas avoir de micro. Mais dites, faut que tu t'achètes un micro. Et qui peut juste écouter les conseils de Moment qui sont souvent avisés. Donc on a Moment qui tech dans son... Non, c'est Crooder et on s'y perd. Il tech aussi, voilà. On a du Roach chez Moment, donc du Roach. Pendant ce temps, son homologue Zerg, sur quoi est-ce qu'il part ? Ah, autant pour moi, il est resté... Non, il a évolué son expand en fait. Il a évolué son expand et il part muta, ouais. Ouais, il part muta, l'aspire quand en construction. Donc sur cette map, les mutas qui sont vraiment un très bon choix parce que vous pouvez harass l'expand, après vous vous baladez par ici, vous pouvez harass la main, vous passez au Protoss. Enfin, il y a vraiment beaucoup de harass à faire avec des mutas sur cette map. Donc un très bon choix, surtout que Dids est en train de partir Colosse là. Donc les mutas vont vraiment être une bonne arme, surtout qu'il va pouvoir transitionner, j'ai envie de dire, sur Corrupteur dès qu'il va avoir les Colosses. Donc très facilement, donc vraiment une bonne affaire.
le scout. Alors ça c'est très bien joué. L'air, ok, le scout de Deeds qui a vu le tir de Crooder. Et ça, pour moi, s'ils voient l'air sur cette map, ça veut dire muta. Là, ils doivent partir sur des contres anti-muta. C'est quasiment obligé. Voilà. Deeds qui vient de poser sa forge. Deeds qui devrait pas tarder à poser au moins une photon là. Et il n'a pas pris son expand. Donc juste une photon là, mais c'est le strict minimum sur cette map. Et Moment qui part Hydra, donc en toute logique, et qui recherche en même temps les améliorations d'attaque des unités à distance terrestre. Donc voilà, le Moment qui ne va pas pour l'instant servir de son terrier de cafard. Et ils vont un peu, voilà, ils s'adaptent à la technique de leur adversaire. 15 mutants en production. Ouais. Et donc là, je précise que Moment a fait un terrier de cafard juste au cas où, puisque les cafards, vous pouvez en faire beaucoup très rapidement. Et par exemple, si vous voyez que là, il a le contrôle, bon, c'est pas lui qui a le contrôle, mais si vous voyez que votre adversaire attaque, vous pouvez lancer la production de chancre et véritablement être réactif sur son attaque. Beaucoup de mutas, je ne suis pas sûr. beaucoup, ouais. Il y en a au moins 15, beaucoup de mutas. Ouais. Bon, là-dessus, on est d'accord. Et donc là, je pense qu'ils vont partir. Là, on va voir du mass Hydra. Là, c'est un peu la crise. C'est un peu la crise chez les Français, puisque Moment, voilà, il a 5 Hydra en production, 8. Il en a 6 dans sa base, mais 6 qui ne feront pas le poids contre 15 mutas, quoique ça peut vraiment faire du dégât. Là, ça va être. On a donc un Sporula rampant, et c'est les Mutalisques du Tchèque Crooder qui arrivent donc dans la base de Moment, qui vont se débarrasser des quelques défenses antiaériennes. Un gaz qui va être retiré et les hydralisques qui arrivent, énormément d'hydralisques au final qui vont pouvoir contrer la menace la menace. Je parle Zerg sans le savoir, qui vont pouvoir contrer la menace des Mutalisques. Pendant ce temps, on a Crooder qui se focalise sur sa micro des Mutalisques qui ne produit pas. On a quelques Stalkers et le Terran qui reste un peu chez lui tranquillement, qui va tecker, on l'imagine. Ouais, alors là, je précise que pour avoir autant de mutas, regardez, Jarax a donné tout son gaz à son allié. Puisque, regardez, il y a quasiment rien qui consomme du gaz chez le Terran, là, à part 2 factories. Et sinon, il aurait dû avoir beaucoup plus de gaz. Donc, il a profité du timing. Vous savez que vous pouvez donner des ressources, je crois que c'est à partir de la 5e minute, pour donner tout son gaz à Crooder, pour que Crooder puisse faire un maximum de Mutalisques. Et là, ça leur permet d'avoir le map control. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne affaire de la part de l'équipe tchèque, puisque sur cette map, masse Mutalisque, c'est vraiment une bonne affaire. C'est beaucoup de mobilité, beaucoup de harass. Regardez, il y a toujours des choses à buter, même si là-dessus, je pense qu'il va perdre un muta. Non. Et voilà, encore en train de harass. Très bien joué de la part de Crooder. Crooder qui prend expand à gauche en haut de la map. Qui va... Et donc c'est encore plus de Mutalisques qui arrivent, mais les hydralisques étaient présents, donc donc voilà, une belle défense de la part de Moment qui finalement ne perd pas grand chose face aux Mutalisques. Ouais, et là je pense que nos amis les Français ne devraient pas tarder à attaquer, et c'est exactement le cas. Là ils ont suffisamment d'hydralisques pour littéralement massacrer les mutas de Crooder. Et s'ils ont été réactifs, voilà, mais ça c'est très bien joué. Il est en train de partir sur Mass Tank en mode siège, c'est excellent ça. Il a anticipé que Moment allait partir sur Mass Hydra, et là on est en train de voir un Mass Tank qui se prépare, et ça va vraiment reboot tous ces Hydras. C'est très bien joué de sa part. Et pendant ce temps, Moment, donc ils n'ont plus vraiment de défense anti-aérienne, ils ont tout misé sur ce contre. Cependant, les mutas, voilà, si les mutas arrivent chez le Zerg, il n'y aura pas beaucoup de défense. Et donc, on se retrouve devant la base des Tchèques avec une énorme masse Colosse plus, et voilà, le siège qui vient de se finir. Les tanks qui sont pas encore en mode siège, ça va être très serré. Là, il faut qu'ils attaquent, faut pas hésiter, Oh là là, mais il y a tellement de Mutalisques. Là, sincèrement, il y a énormément de Mutalisques. Tous ces Mutalisques pourraient presque venir à bout. Il est en train de cibler le colosse. Le colosse, il va se faire one shot. Allez, il faut prendre Colosse qui est one shot. Les Français ne peuvent plus vraiment attaquer le wall sans se confronter au tank. Ils ont plus la vision. Faut savoir que le colosse étant une unité terrestre et aérienne, le colosse leur donnait la vision sur tous ces bâtiments, mais ils l'ont perdu. Donc là, ça devient très difficile pour eux. Ils ne voient plus rien. Les Mutalisques de Crooder qui sont en train d'attaquer pendant que l'armée française est un petit peu dans le doute là. Elle est en train d'hésiter. Ouais, pour faire un parallèle un peu douteux, on se croirait contre la Biélorussie. Et c'est tous les Mutalisques qui arrivent dans l'expand de Deeds. Et c'est les hydralisques de Moment qui ont fait un léger doute. Est-ce qu'on revient, est-ce qu'on y va?
Finalement, ils décident de rester sur place. C'est dommage, le Protoss qui part tout seul face au wall. Et donc voilà, là, un wall qui est très bien défendu pendant ce temps. 6 tanks qui vont se faire découper là. Regardez la beauté de la défense Terran. Aïe 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 aïe. Là c'est un massacre. Les Mutalisques qui sont chez le Protoss. Les Mutalisques qui vont faire une bouchée de toutes les défenses. Et c'est le GG. GG de Moment et Deeds. Il s'incline. Une énorme masse de Mutalisques qui a poussé les Français à venir s'éclater contre le wall du Terran. C'était, j'ai envie de dire, presque une bataille psychologique qui s'est déroulée. Ouais, une bataille psychologique. Ils ont senti que ils avaient pas assez de temps pour revenir défendre contre les Mutalisques et qu'il fallait attaquer. Mais je tiens à souligner le fait que Jarax a donné son gaz donc à Crowder, et à un moment il s'est arrêté de donner son gaz, mais il avait tout préparé pour pouvoir lancer les tanks pile au bon moment pour pouvoir cueillir quelque part tous ces hydras. Donc vraiment bien timé. Un partout, un pour les Tchèques, un pour les Français, un partout. Donc c'est à la 3e partie que tout va se jouer, puisque c'est un best of 3, un meilleur des 3. Donc voilà, à très vite pour la dernière partie. À bientôt.